Hello YouTube! Dans cette vidéo, on pose le parquet sur l'intégralité du sol de la cuisine. Alors oui, je sais, c'est un petit peu bizarre de mettre du parquet dans une cuisine, mais comme notre cuisine, il y aura notre table à manger à l'intérieur et qu'elle sera intégralement ouverte sur le salon, on voulait qu'elle soit la plus discrète possible et éviter d'avoir une démarcation au sol. Et puis on a choisi un parquet avec un revêtement verni, ce qui le rend imperméable. Je vous montre ça en fin de vidéo. La meilleure méthode que j'ai trouvée pour découper les lames qui vont aller dans les triangles, comme ici, c'est de bien positionner les lames, les dernières lames qui ne sont pas découpées, avec ma pointe qui sera visible. Et ensuite, ce que je vais faire, pour prendre en compte, on va dire, le mur qui n'est pas droit, c'est que je vais mesurer ici la distance que j'ai entre la pointe de ma dernière lame et le mur. Donc ici, j'ai 2,5 cm. Je vais faire la même chose sur la pointe d'à côté. Donc ici, j'ai 3 cm. Je vais prendre un petit peu de marge, entre 3 et 5 mm, pour avoir mes lames qui ne sont pas complètement collées au mur, mais pas trop non plus, parce qu'il faut prendre en considération la découpe en fait, parce que quand la lame vient découper, la lame de la scie à onglet vient découper le bois, il y a toujours un petit peu plus de bois que prévu qui est grignoté. Ensuite, j'ai préparé mon triangle. Donc ça, c'est le triangle qui va aller là-bas. Et ce que je fais, c'est que je reporte mes mesures de chaque côté sur la première lame que je vais découper. Donc en fait, cette partie-là, c'est ça qui va venir se mettre contre la pointe de ma dernière lame là-bas. Donc ici, je vais reporter, c'était 2,5 cm, donc je vais reporter 2 cm. Et je vais faire un petit marquage ici. Et de l'autre côté, j'avais 3 cm, donc je vais reporter 2,5 cm. Et je vais faire un petit marquage ici. Ensuite, je vais prendre ma règle de maçon et je vais relier mes deux points. Et comme ça, ça me permet d'avoir tracé mon triangle en une fois, en tenant compte que le mur soit pas forcément parallèle. J'ai fait tomber la pizza en la sortant du four. Il y a toute la garniture qui est restée, par terre. J'ai honte, franchement j'ai honte. Could have seen it in your eyes.
préparé la dernière rangée qu'il va falloir qu'on découpe, qui va venir faire le tour de la niche ici et jusqu'au mur là. Et ensuite, on a commencé à préparer les derniers petits triangles qui vont aller ici. Donc c'est ceux-là. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais en fait une lame entière qui est comme ça, qui nous a servi à faire les triangles au niveau des fenêtres, c'est celle qu'on a découpée dans ce sens-là. Donc nous on avait gardé cette partie-là qu'on a mis au niveau des fenêtres, et ici, donc ce bout des lames-là, c'est la partie qui nous reste en fait, c'est les chutes des découpes. Cette lame-là, on avait gardé une toute petite partie, c'était le petit bout du triangle, celle-là un triangle un peu plus long, celle-là un triangle encore un peu plus long, et celle-là, on a gardé la quasi-totalité de la lame, puisque le petit bout qui est là, c'est en fait la pointe d'une lame entière, c'est ça. Donc du coup, ça c'était les chutes, et ces chutes-là, c'est les mêmes qu'on va pouvoir récupérer et réutiliser à la fin de la ligne, donc qui va venir se positionner juste ici. Il va falloir qu'on les recoupe parce qu'elles sont un tout petit peu trop longues par rapport à la longueur qui nous reste. Ici, au niveau de l'arche, c'est pareil, on a fait les repérages pour venir emboîter les lames au niveau de cette petite cloison. Et on en a profité pour réutiliser des chutes pour les derniers petits triangles. Donc ça c'est une chute, ça c'est une chute, pour aller faire le coin là-bas. Donc on va terminer de prépositionner toutes les lames qui sont censées aller dans ces derniers petits triangles. Dans la partie cuisine ici, je m'embête pas trop parce que les lames, on les verra pas. En fait, les lames que j'ai prépositionnées, c'est les dernières qu'on va un petit peu voir. Toutes celles qui vont après, elles seront sous les meubles de cuisine. Par contre, de ce côté-là, ce sera des lames qui seront un peu plus visibles. Donc je vais continuer à sélectionner les plus jolies. On a identifié toutes les lames qui vont aller ici jusqu'au bout du mur. Et en fait, heureusement qu'on a testé à blanc, parce que ici, ces lames-là, il faut les mettre en priorité autour de l'arche, parce que sinon, après, vu la découpe un petit peu bizarre, on n'arrive plus à les rentrer. Et du coup, ça nous permet de savoir qu'on va être obligé de coller nos lames en partant d'ici. Donc en commençant ici, en venant ici, ici, et ainsi de suite. Parce que sinon, on se retrouve dans la même galère que ce que j'ai vécu dans la chambre où j'avais pas positionné mes triangles dès le début et après, j'arrivais pas à revenir à l'intérieur pour les coller. Et ben dans ce sens-là, de ce côté-là du mur, c'est exactement la même chose. Et ici, quand on arrive au fond, on a coupé ces lames-là un petit peu plus courtes pour pouvoir justement venir les clipser par l'extérieur et finir du coup de positionner cette rangée-là. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my head. What you think? What you think? Cause you're in my head. What you think? What you think? I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my. Up all night by myself, trying to think of ways to use your voice stuck in my brain. We never got to see it through. And I know I feel... Dernière pièce du puzzle,
Et voilà, donc là on aura posé la quasi-totalité du parquet en point de Hongrie dans l'appartement. Il va nous rester la fin de la chambre, évidemment, qu'on a dû arrêter à cause de la fuite. Et ici, dans le salon, on a trié et numéroté ce qui nous reste à poser. Donc il y a toute l'entrée de la pièce ici où on a laissé de la marge. Et là, on n'a même pas collé le Dynachoc. Donc pour l'instant, c'est comme ça, toujours à cause de cette satanée colonne dont je vous avais parlé, qu'on espère pouvoir faire retirer un jour. Et on a aussi préparé toutes les lames qui vont aller au fond. Celles-là, peut-être qu'on les posera avant, on va voir. Et on aura aussi une deuxième petite prise de sol à installer. Enfin, je viens de donner un coup de pied dans les lames et tout est tombé. C'est exactement pour ça qu'il faut tout numéroter. Donc on a remis la cuisine mobile ici. Je vais essayer de plus renverser de pizza. Et voilà les chutes qui nous restent. Bon, il y a encore quelques boîtes qui vont être utilisées au niveau de la porte, mais déjà c'est cool parce que ça va nous prendre beaucoup moins de place et aussi ça sera beaucoup moins lourd à déplacer. Ah, et vous avez peut-être aussi remarqué mes nouvelles plantes. J'ai pas pu résister lors de notre dernière vadrouille à Leroy Merlin. Elles étaient à moins 50% parce qu'elles sont un petit peu mal en point, surtout la deuxième, le pot il était tout cassé. Mais bon, je me suis dit qu'elles seraient quand même mieux à la maison. Et puis bah si je les tue, c'est moins grave de tuer des plantes à moins 50%. Au final, on aura passé presque 3 semaines sur la pose de ce parquet. Alors bien sûr, ça aurait pu aller beaucoup plus vite si j'avais pas sélectionné les lames une par une, mais le rendu aurait été sûrement beaucoup moins stylé. Par rapport à la chambre où on l'avait posé de manière verticale, ici on a voulu tester une nouvelle méthode et le poser plutôt de manière horizontale parce que la pièce est large et on n'avait pas envie qu'en posant rangée par rangée, on ait petit à petit des micro-décalages qui se créent et d'arriver au bout des rangées et d'avoir les pointes qui soient complètement désalignées. Et au final, ça a plutôt pas mal fonctionné. Par rapport au fait de poser du parquet dans une cuisine, c'est sûr que c'est pas le revêtement idéal, mais apparemment, il va finir par se patiner avec le temps, comme si on avait posé des carreaux de ciment. Et vu que les carreaux de ciment, c'est ce qu'on avait sur le sol de notre ancienne cuisine, je pense qu'on devrait s'en sortir avec du parquet ici. Normalement, il existe un produit qui permet d'imperméabiliser les parquets quand ils sont justement positionnés dans des pièces où ils reçoivent un peu trop d'eau, mais le problème c'est que ça risque de modifier la couleur du parquet, et nous on aime vraiment bien la couleur de notre parquet, on s'est galéré à le choisir, on n'a pas envie de prendre le risque que sa couleur soit modifiée. Et on l'a déjà choisi avec un revêtement verni qui permet déjà d'avoir une petite imperméabilisation, et je suis vraiment contente de notre choix parce que forcément j'ai voulu faire l'expérience et regarder ce que ça donne. Donc j'ai mis de l'eau sur le parquet et vous voyez l'eau elle reste vraiment en gouttelettes. Regardez, tac, elle se rétracte et elle se rassemble. Et en fait, ça pénètre pas du tout à l'intérieur du bois, c'est vraiment bien imperméabilisé, vous voyez. Et on voit qu'elle est pas du tout en train de s'incruster dans le bois, en fait, elle reste vraiment bien à la surface. Donc je pense que si on fait relativement attention et qu'on fait pas trop tomber des choses dessus et qu'on essuie rapidement dès que c'est mouillé, bah notre parquet il devrait pas prendre trop cher. Comme quoi c'est important de choisir les caractéristiques du parquet en fonction de l'espace et de l'endroit où on va le positionner. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo sur le choix du parquet. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Et je vous remets aussi une petite playlist que j'ai préparée qui reprend toutes les vidéos de la pose du parquet. Du coup, la semaine prochaine, on va pouvoir passer à un autre sujet. Je vous fais des bisous!